Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on va se faire la toute première vidéo bien-être. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été quasiment toutes d'accord pour que je fasse un petit peu des vidéos sur le sujet. Alors aujourd'hui, écoutez, ça va être la première, c'est dimanche. Comme ça, vous pouvez commencer dès demain si vous avez envie. On se retrouvera fin février pour le sujet de la vidéo et vous me direz en commentaire ce que ça vous aura fait, etc. Je vous lance un petit défi de faire ce petit exercice. Alors ce n'est pas un exercice physique, c'est un exercice d'écriture. Parce que, comme vous savez, je traverse des périodes qui sont un petit peu compliquées. Et j'ai pas vraiment d'aide extérieure. Bien sûr, je parle à des copines. Voilà, j'ai une amie qui peut me donner aussi des conseils. J'ai ma copine sophrologue. Mais je veux dire par là, je n'appelle personne. Moi, je suis plutôt du style à essayer de trouver des solutions toute seule parce que, voilà, je suis comme ça. J'ai du mal à demander de l'aide. Mais ça a toujours été depuis toute petite. Hein, on ne se refait pas, c'est comme ça. Hein. Et l'autre jour, quand j'ai eu un coup de morale, j'ai repensé à un truc qui m'était arrivé dans la journée, parce que ça m'était arrivé ça m'était arrivé le matin et le soir j'ai eu un coup de morale. Et je me suis dit, mais bon, maintenant c'est bon, tu arrêtes. Tu vas prendre un carnet, un stylo, et comme ça m'a pété comme ça. J'ai pris l'initiative de noter la chose, mais le truc qui m'est arrivé dans la journée et qui m'a fait beaucoup de bien. Juste ça. Et je l'ai noté dans les détails. Je me suis posée sur mon bureau, j'ai pris mon stylo, j'ai pris mon carnet et j'ai réfléchi au truc qui m'a fait le plus de bien dans la journée. J'ai repassé ma journée dans la tête. J'ai revisionné ma journée. Et je me suis arrêtée sur un petit moment avec mon cochon d'Inde. Un petit truc qu'il a fait, tout simple, qui a duré 30 secondes, mais qui m'a refait une partie de ma journée pour les heures qui sont venues après, qui sont arrivées après. Il était en train de manger et monsieur n'aime pas que je lui caresse la tête quand il mange. D'habitude, il me file un coup de boule et de dire tu me laisses manger, tu me caresseras après. Et bien ce jour-là, je sais pas. Je me suis approchée, je lui ai parlé, j'ai fait oh petit content mon loulou, ça va, tu manges bien, tout ça et tout. Puis j'ai pris juste mon petit doigt et je lui ai fait juste ça au niveau du tout. Il s'est arrêté de manger, il avait encore son brin d'herbe là. Il s'est arrêté, il a fermé à moitié les yeux, il s'est baissé et il s'est laissé caresser. Il me l'avait jamais fait. Pas jamais dans ces moments-là. À côté, il me le fait, il adore ça, j'aime bien. Mais là, quand il mange, en général, il a horreur d'être dérangé. Et j'ai eu envie de le caresser là. Bon, je l'ai un petit peu dérangé, mais je pensais l'avoir dérangé. Et en fait, il a énormément apprécié ça. Il me l'a montré. Il s'est baissé, il était là, il aimait tellement ça, j'ai ressenti tout ça. C'était quelque chose de trop mignon, de trop mimi. C'était vraiment le truc qui m'a boosté pour le reste de la journée. C'est comme si ça m'avait redonné de l'amour, si ça m'avait redonné un petit peu d'énergie, c'est comme si ça avait relancé un peu la machine pour au moins les quelques heures qui allaient s'écouler après. C'est dingue comme une petite chose qui peut durer seulement 30 secondes peut vous apporter. Même si tout le reste de la journée n'est pas très positif parce qu'on peut se retrouver dans des endroits qui ne nous conviennent pas, on peut se retrouver avec des personnes qui ne nous conviennent pas, on peut être fatigué, on peut être malade, on peut avoir plein de petits trucs qui nous ennuient. On a tendance à ruminer tout ça et à oublier cette petite caresse-là qui a duré 30 secondes et qui vous a tant fait de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai pris mon carnet, j'ai pris mon stylo et j'ai noté tout en détail
tout en détail, avec un maximum de détails, le moment que j'ai vécu avec mon chien, ce que j'ai ressenti, la tête qu'il faisait, sa position, ce que je ressentais qui m'a envoyé, ce que j'avais l'impression qu'il ressentait, tout ça, j'ai tout noté en détail. Et si vous saviez ce que ça fait du bien, voilà, ressentez ça. Le coup de tout noter en détail, vous ressentez encore ce moment, vous revivez ce moment et ça vous relance encore un peu. Et je trouve que c'est bien quand on est stressé de le faire le soir parce que ça peut ouvrir la porte à peut-être un meilleur sommeil, une meilleure nuit. On ne sait jamais. Ce petit événement-là peut être très, très fort en émotion, mais il peut être très fort aussi en bien-être parce que vous avez choisi le moment qui vous a rendu le plus heureux ou la plus heureuse de la journée. Voilà. Et moi, ça a été juste une caresse avec mon chien. Ce bien-être que je lui ai apporté et qui a été très communicatif. C'était très communicatif en fait. Voilà. Il m'a rendu instantanément ce que je lui ai donné. Et ce que je lui ai donné, c'était beaucoup d'amour et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en retour. Et ça, c'est important. Nos animaux sont fabuleux. De toute façon, il n'y a pas photo. Mais je suis tout émue. Ben oui, je me suis arrêtée 2 secondes parce que autrement, Bon, vous me connaissez depuis le temps. Voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez? En plus, quand on est dans la sensibilité comme j'ai, c'est vrai que le moindre truc peut être un peu déformé. Alors le mauvais peut être encore plus mauvais et le bonheur peut être encore plus merveilleux. Donc profitez de ça. Il ne faut pas oublier que quand on est comme ça, on ressent les choses fois 10, fois 100, fois 1000, mais pas que le mauvais, le bon aussi. Et c'est pour ça que ça m'a mis les larmes aux yeux de ressentir ce petit truc que j'avais vécu avant. Voilà, je l'ai vécu mardi, j'ai commencé mardi à faire ce petit carnet. Et je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est un petit plus, c'est une microthérapie à faire le soir. Alors, c'est pas réservé aux personnes qui ont des soucis, c'est réservé à tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Même les personnes qui vont bien peuvent noter leur kiff dans la journée. C'est bien de se rappeler un petit moment comme ça. Et de temps en temps, relisez-le en détail et revivez un petit peu ce que vous avez noté. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce sont des petits événements qu'il ne faut pas oublier. Des petits trucs qu'il ne faut pas oublier. Parce que vous savez, et ça a été prouvé par les neuroscientifiques, que notre cerveau a tendance à être plutôt... à monter ce qui est négatif et à oublier un petit peu ce qui est positif. Ben, pourquoi pas de temps en temps inverser la balance, ne serait-ce que pour un moment. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas droit à penser qu'au positif pendant un moment plutôt que de ressasser nos trucs ou quoi? C'est pas interdit. Il n'y a pas une loi contre ça. C'est pas... alors moi je suis pas, comme on dit, je suis pas thérapeute ni rien, hein, mais il y a des choses qu'on peut faire instinctivement. Et quand on écoute notre instinct, on va forcément faire quelque chose qui va nous apporter un mieux. Parce qu'on le fait pour soi. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, j'ai voulu vous le partager. Alors, beaucoup de thérapeutes ou de psy ou d'énergéticiens disent que vous pouvez faire un journal de gratitude. Bien sûr, c'est très bien. Mais ça, c'est pas un journal de gratitude. Je ne vais pas remercier pour ce que j'ai vécu. Je vais juste noter ce que j'ai vécu et le moment qui m'a le plus fait vibrer dans la journée, qui m'a le plus apporté dans la journée de joie, de bonheur, de plénitude, de calme, de tout ce que vous recherchez, de paix, si vous recherchez la paix. Concentrez-vous sur ces moments qui vous ont vraiment apporté quelque chose et notez-les, mais n'oubliez pas de les noter en détail pour ressentir tout ce que vous avez passé au moment où vous l'écrivez. Comme ça, quand vous les relirez,
vous revivrez aussi la même chose. Moi, je trouve que c'est intéressant à faire. C'est mon avis. Voilà, c'est un petit truc que j'applique pour moi depuis quelques jours. Je trouve que ça fait du bien. Parce que quand je reprends mon carnet et que je relis ces petits événements, ben ça m'apporte, ça me remet le sourire, ça m'émeut parfois, vous voyez, mais dans le bon sens. Vous voyez, rien que de parler de mon chant, ça m'a fait quelque chose. Parce que en y repensant, j'ai ressenti tout l'amour que je lui ai donné, mais tout l'amour que j'ai reçu aussi de sa part. Parce que c'était réciproque. Vous voyez, il m'en a donné autant que ce que moi je lui en ai donné. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez pas de noter votre petit kiff de votre journée. Prenez-le, prenez votre carnet le soir quand vous sentez que votre journée est quasiment finie, que vous n'aurez pas spécialement de surprises ou de trucs. Et puis même, à la limite, vous pourrez le rajouter si vous arrive un petit événement sympa, c'est mignon, ne serait-ce qu'un coup de fil avant d'aller dormir ou pendant votre film ou je sais pas. C'est sympa, n'oubliez pas de noter ça. N'oubliez pas de noter ça. Par contre, ne trichez pas, ne marquez pas un événement de la veille pour la journée qui vous est passée, que vous avez vécu. Non, 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 non. Cherchez vraiment quelque chose dans votre journée de positif. Il y a toujours quelque chose de positif. Ne serait-ce qu'apprécier un plat que vous avez cuisiné, ne serait-ce que de parler avec quelqu'un sur un réseau social qui vous a apporté quelque chose, ne serait-ce que de prendre une douche et de vous dire « Ah, ça m'a fait du bien », tout ça, ressentez ça, revivez-le, notez-le. Ça peut être des choses tellement banales, tellement banales. La banalité, les routines, on les oublie et pourtant, elles nous font du bien. Elles nous font du bien. Alors, si vous n'avez pas vraiment quelque chose qui vous a frappé dans la journée, frappé de bonheur, on va dire, dans la journée, eh bien, cherchez quand même dans les petits détails comme ça. Un repas, un petit moment, un petit échange, quelque chose. Ne serait-ce qu'un petit truc. Un film que vous avez vu et vous avez compris quelque chose dedans, ça vous a relaxé, ça vous a apporté quelque chose, n'importe quoi, notez-le. Vous trouverez toujours quelque chose. Vous verrez que si vous cherchez, vous trouverez toujours quelque chose. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Et on en reparle fin février, je vais le noter sur mon petit carnet. Fin février, je vous refais une vidéo pour qu'on reparle un petit peu de cet exercice. Et très certainement, du coup, je vous en redonnerai un autre. Et puis, voilà. Mais entre-temps, j'aurai fait une paire, je pense, de vidéos sur le bien-être. On essaiera d'appliquer quelque chose. J'ai un point sur le corps, sur la main, à vous montrer pour vous aider à vous relaxer. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, c'est un petit point de réflexologie que j'applique pour moi et que je trouve que, voilà, alors ça n'a pas un effet de suite là, mais quand on le répète, on s'aperçoit que il y a un petit truc. Il y a un petit truc, vous voyez. Alors, bien sûr, quand c'est pas fait par un professionnel, par un réflexologue, peut-être que c'est pas autant efficace. Mais avec nos possibilités, on peut arriver à faire des choses qui nous aident. Voilà, qui nous aident. Excusez-moi si je regarde en haut, mais je suis attirée par la coupe de la branche de mon mûrier qui forme un petit cœur. Et ça, c'est un petit kiff, ça aussi, que je pourrais noter, vous voyez. Quand je regarde ce petit cœur, ça me fait du bien. C'est tout bête, hein? Ouais. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de tourner et vous le montrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, j'espère vraiment vous aider. Vous savez que j'aime aider, mais je m'oublie pas. Je m'oublie pas. La preuve, c'est que je l'ai fait pour moi. J'ai vu que ça fonctionnait. Je vous le partage. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Et au moins, je verrai s'il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui vont essayer de suivre ce genre de vidéo. Et puis comme ça, écoutez, on se fera nos petites confidences fin février. Je vous embrasse bien fort. Ciao.
Vous le voyez, le petit cœur, en plein milieu de l'écran. Je sais pas, alors je suis derrière la fenêtre, je sais pas si vous arriverez à le voir comme il faut. Regardez. Il est pas mignon? Allez, je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.